Prêt? Eh bien, je pense que oui. Si tu es d'accord, je t'attendrai. Tu verras que tout ira bien. Cette opération est la bonne. N'est-ce pas, docteur? Oui, espérons-le. Je vais appeler les brancardiers. Merci. Tu sais que nous t'aimons, n'est-ce pas, Rodrigo? Parfois, j'en doute. Mais... Oh, quel con! Tu m'agresses, là. Bonjour. Prête pour l'entretien. Dites-moi simplement à qui je dois me présenter et c'est parti. Oh, ne sois pas si pressé. Tu es arrivé bien avant l'heure de l'entretien. Bon, en attendant, peux-tu me remplacer pendant 2 minutes pendant que j'apporte des documents? Je m'occupe de la boutique. Super. Où est Marie? Elle est allée déposer des documents, mais peut-être que je peux vous aider, mademoiselle. Je veux que tu m'appelles madame. Et j'espère que tu seras plus attentive que Marie, car la réception est un lieu important. Et si tu dois être là, c'est à 100%. Bien sûr, madame. Note. Lorsqu'une Carmen Medina arrivera, tu me l'enverras. Mais après 7 minutes, tu me téléphones et tu me dis que mon prochain rendez-vous est arrivé. Envoie immédiatement Natalia à mon bureau. Communique directement avec moi, ne passe pas par Thérèse, mon assistante. Voyons à quel point tu es efficace. Carmen, 7 minutes, Natalia, pas Terré. Autre chose? J'aime ton attitude, petite. Marilous. Ok, Marilous. Une dernière chose. J'adore la vibe vintage, rétro, etc. Mais va t'acheter des vêtements plus adaptés, parce que tu sembles être la digne remplaçante de Marie. À tel point que tu portes même son nom. J'ai vu que tu t'en étais bien sorti avec l'obstacle le plus dur de Biogénélab. C'est quelqu'un d'important ici? Madame Fabiola Mascaro est en charge de l'administration de l'entreprise dans son ensemble. C'est la fille des propriétaires. Eh ben, Et d'après le peu que j'ai vu, elle t'a bien apprécié. je m'y attendais pas. Écoute, j'ai aussi mon mot à dire et un vote sur le choix de celle qui aura le poste quand je partirai. Et pour moi, eh bien, tu es la bonne. Oh, merci beaucoup. Je pense que... J'ai un rendez-vous avec Fabiola Mascaro. Je suis Carmen Medina de Cruz. Tu peux m'annoncer, petite? Bien sûr que oui, tout de suite. Madame, Carmen est arrivée. Sans vouloir me vanter, j'ai beaucoup d'expérience en tant que publicitaire. J'ai fait beaucoup d'événements caritatifs, je les ai organisés à Puebla. J'ai compris. J'ai un millier d'idées. Par exemple, je pensais que nous pourrions chercher une personnalité publique pour être l'image de Biogénélab. Et je vous rappelle que c'est un autre type d'entreprise. C'est un laboratoire, pas une marque de chaussures ou de cosmétiques. Oui? Votre prochain rendez-vous vient d'arriver, Madame Mascaro. Merci. Ah, je suis désolée, mais je ne peux pas vous recevoir plus longtemps, madame. Ah, oui, désolée. C'est Natalia, la responsable des relations publiques. S'il te plaît, occupe-toi de cette dame et décide comment elle peut nous être utile. Avec plaisir. Suivez-moi, s'il vous plaît. Je vous remercie, oui. J'ai eu l'idée d'apporter des gâteaux pour les vendre ici aux employés. Maman, fais pas ça. Ça va devenir un vrai problème. Non, pas du tout. C'est toi qui as des problèmes. Je peux le voir. Regarde, dans tes yeux. L'ingénieur Mascaro m'a demandé d'accélérer le kit. Je pense que c'est autre chose. Ne te méprends pas. C'est la faute de Carla si la vidéo a été postée sur les réseaux. Oh, comment ça? Oui, je suis également préoccupée par Zacharia. Je vais te dire, hier, ce monsieur m'a cherché et m'a proposé de rembourser la dette de papa, mais d'une autre manière. Je te laisse imaginer comment. Non, mais c'est pas vrai. Ce type est capable de s'en prendre à papa et de lui faire une nouvelle frayeur. Et en plus, comme il ne m'a rien fait, si je portais plainte, il ne ferait même pas attention à moi, tu imagines bien. Tu parles d'une éducation. Les laboratoires ont travaillé avec une agence de relations publiques. Mais Biogénélab a tellement grandi que nous avons dû ouvrir notre propre département. Oh, quelle chance! On ne travaille pas seulement avec la presse ici, également aux responsables des médias sociaux. Et heureusement, notre community manager est génial. Community manager. Ah, eh bien,
aux événements dont vous m'avez tant parlé. Vous n'avez pas fait de pub par le biais des réseaux sociaux. Eh bien, les bases, sur l'Ami Book, par message. C'est que, en fait, à Puebla, nous nous connaissons tous. Oui. Écoutez, aujourd'hui, il faut communiquer par les moyens que les gens ont à portée de main. Ça inclut tous les réseaux sociaux. Par exemple, combien de followers avez-vous? Vous regardez le nombre de likes que génère une photo que vous publiez? Pas tant que ça. Mais plus ou moins, oui. En tout cas, sachez que lors du dernier événement, nous avons eu toute la crème de la société de Puebla. Je vous crois, madame. Mais une entreprise de cette envergure doit avoir d'autres types de relations publiques. Surtout avec l'ouverture prochaine du nouveau pôle de Biogène Lab. Ça prend trop de temps, tu ne crois pas? Oui, c'est vrai. Ça fait beaucoup. Docteur, Docteur, que s'est-il passé? comment C'est va-t-il? très bien passé. C'est vrai? Mais il est trop tôt pour dire si l'opération a réussi ou non. Dites-moi, il va marcher, oui ou non? Nous devons attendre. Et avoir la foi. Excusez-moi. Avoir la foi. Avoir la foi. Avoir la foi. Avoir la foi. J'adore votre idée d'envoyer des invitations imprimées à toutes les personnes. Ah, n'est-ce pas? Mais au 21e siècle, c'est pas vraiment quelque chose qui fonctionne. Ah non? Non. Nous envoyons maintenant des emails et des codes QR cryptés pour donner accès à l'événement de manière numérique. Vous comprenez? Oui, presque tout. Mais ce code de quoi? QR. QR. Voyons voir. Comment est-ce que je peux vous expliquer ça? Et comme votre concept de relations publiques pourrait être défini comme très démodé, le seul poste que je peux vous offrir est celui de réceptionniste. Et sachez que je fais ça par considération pour ma mère. Crois-moi, je suis reconnaissante de ton offre. Mais tout d'abord, j'aimerais en discuter avec ta mère. Peux-tu me dire où se trouve son bureau pour la saluer et parler à Brenda? Le bureau de ma mère? Oui. Oh, ce sera à la maison. Si vous voulez lui parler, cherchez-la là-bas, car ma mère ne travaille pas ici. S'il vous plaît, décidez-vous vite. Le poste de réceptionniste est un pourvoir d'urgence, n'est-ce pas? Vous suivez? Alors là, les abonnés à mon compte baissent super vite. En fait, depuis qu'on est arrivé dans cette ville, j'ai rien posté. Les photos d'Orlando de Larissa, par contre, ont 1 millier de likes. Dana, détends-toi et viens m'aider à choisir une école pour vous deux. Ouais, j'ai hâte d'entrer au lycée du quartier. Bon, je vous avais pas dit, mais j'ai réussi à trouver un endroit où travailler. Ah, C'est sérieux? incroyable. C'est trop cool. Et c'est où? Tu me diras après. C'est vraiment genre Quoi de neuf, un mon frère? endroit branché. Quel miracle! Ouais, mon frère, attends-moi, je fais vite. Comment c'est cool. Papa, qu'est-ce que tu fais? Tu nous as laissés dans une mauvaise passe. Alors, Oliver, c'est quoi le problème? Tu dois être mes yeux et mes oreilles. Je ne t'abandonnerai jamais, mon chaton. Viens me chercher. Tu connais pas le quartier où maman nous a amenés vivre. C'est comme ça que vous apprécierez la vie que je vous ai donnée. Raconte-moi, comment vous allez? Ulysse et Dana sont tout aussi insupportables l'un que l'autre. Et maman, selon elle, elle est sur le point de commencer à travailler. Ils vont l'embaucher pour se plaindre ou quoi? Parce que c'est la seule chose que Carmen sait faire. Se plaindre de tout. Oh, papa. Rodrigo, je sais pas si tu peux m'entendre. Tout ira bien. Tu vas remarcher. Tu vas marcher à nouveau. Qui vous a laissé entrer? Vous ne devriez pas être ici. Juste un instant, je dois parler à mon frère. Papa. Rodrigo, comment tu te sens? Maman.
Non, c'est pas ta mère. Vous voulez que je parle à sa mère? Elle est dehors. Non. Sa mère est morte il y a plusieurs années dans le même accident que notre père. Désolée. C'est normal que les patients soient un peu confus après une opération. Le mieux, c'est de le laisser se reposer et de sortir. Oui, bien sûr. Je suis vraiment désolée pour toi, mais je n'arrive pas à croire que ta fille m'ait ignorée comme ça. Excuse-moi, mais Fabiola est un peu compliquée. Je me sens très mal. Je pensais que j'allais avoir un bon travail et je suis réduite à une simple réceptionniste. Mais c'est un travail honnête. Ça pourrait être temporaire. Peut-être que ensuite tu rejoindras le secteur des relations publiques. Oh, tu le penses vraiment? Parce que moi, non. Je vais être franche. Ma fille m'a dit que tu n'étais pas encore assez qualifiée pour pouvoir travailler dans ce domaine. Tu comprends? Je sais que ça semble dur, Carmen, mais c'est la vérité. Oh, chère Brenda, mais tu es mon amie. Tu peux utiliser le pouvoir que tu as dans ton entreprise. Je ne peux pas travailler comme si j'étais une simple secrétaire. Je t'en prie, Brenda. Qu'est-ce que je pourrais faire de plus? Je ne peux vraiment pas faire plus, tu sais. Mais enfin, pourquoi pas? Si c'est ton entreprise. Justement, Carmen, je t'ai menti. En fait, je ne fais même pas partie du conseil d'administration de Biogénélab. Je t'ai dit ça pour me donner l'air important. J'avais tellement de rêves quand j'étais jeune de devenir une grande professionnelle et regarde, je finis par devenir une simple femme au foyer. Ce n'est pas étonnant que j'ai été si surprise quand Fabiola m'a dit que tu n'avais pas de bureau dans les laboratoires. Mais je te comprends. Je t'ai menti, moi aussi. Quelle paire de menteuses on fait, n'est-ce pas? Et tout ça pour qu'à la fin, on ne soit pas ce qu'on avait dit qu'on serait. Oh oui, mais bon, au moins tu es heureuse en mariage. Tu es toujours avec ton mari et tu as ta belle maison. Oui, c'est vrai. Tu peux toujours être une vraie professionnelle, tu comprends? Être à la réception, ce n'est que la première étape. Peut-être, oui. Alors, tu vas accepter le poste, hein? Oh là, oh là 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 là. Désolée, excusez-moi, je suis pressée. Et attends, Oui? je vais te dire un truc. Je vais travailler ici, donc je suppose qu'on va être quelque chose comme des partenaires. J'espère seulement que chaque fois que tu me verras, tu t'enfuiras pas comme ça. Non, désolée, ce n'est pas que je m'enfuis, mais il y a beaucoup de travail à faire. Mais je tiens à te dire que je suis très heureuse que tu rejoignes l'entreprise. Félicitations. Merci beaucoup. Ah, oh, et attends, tu ne me l'as pas dit. Quel est ton poste ici? Je suis assistante de laboratoire. Ok. Oui. Eh bien, au revoir. Assistante de laboratoire? Oui, c'est moi. Je sais que ça me concerne pas, mais je me souviens du jour où on s'est rencontrés. J'ai pu apercevoir quelques lignes dans ton CV. Et tu es qualifiée pour être beaucoup plus que ça? Ça ne me dérange pas de recommencer à zéro. Oui. Bon, j'y vais, je dois livrer ça. Ok, bonne chance. Eh. Il y a du nouveau. Il a à moitié ouvert les yeux. Il s'est à moitié réveillé et s'est à nouveau rendormi. Il m'a pris pour notre père. Et une infirmière pour sa mère. Rodrigo était très jeune au moment de l'accident. Il s'en souvient encore, figure-toi. Il avait 7 ans. Tu sais, tonton, mon père ne pourra pas se reposer tant qu'il n'aura pas obtenu justice. Enfin, Dario, ça suffit, ça suffit. Si Rodrigo marche à nouveau, oublieras-tu tes plans absurdes de vengeance? Ah, s'il te plaît, tonton, commence pas. C'est ta chance de laisser tout cela dans le passé, derrière toi. Laisse tomber tout ça. C'est Biogénélab. Eh bien, ne réponds pas. Tu dois rester en dehors des problèmes. Allô? Oui, qui est-ce? C'est moi, femme. Et tu as carrément l'audace de m'appeler. Non! Tu ne nous as pas aidés correctement. Et je ne dis pas ça pour moi, mais pour le bien de nos enfants. Arrête avec tes revendications, j'ai encore beaucoup de chemin à parcourir avant de pouvoir régler ma situation. En attendant, gère l'argent qui t'a été donné par Monsieur Farrer. Je n'en ai plus.
Ah non, et tu dis ça comme ça. Te rends-tu compte de notre situation? Si tu pouvais voir les difficultés que je traverse. Je vais finir par vivre sous un pont, alors ne te plains pas. Et comment penses-tu que je puisse gérer cet argent, Heriberto? Si je ne sais même pas quand tu m'en enverras à nouveau. C'est à ça que sert le fonds d'affection spécial d'Ulysse, utilise-le. Ne crois pas une seconde que je vais toucher à cette somme. C'est pour les études de notre fils. Alors comment vas-tu t'y prendre, petite reine? Parce que je te dis simplement que je ne sais pas quand je pourrais te donner plus. Ou bien tu vas me dire que tu vas te mettre à travailler. Tu peux faire à peine cuire un œuf. Tu t'en es bien sorti. Bonne à rien. Je suis prête à faire n'importe quoi, afin de subvenir aux besoins de mes enfants. Parce qu'ici, le seul bon à rien, c'est toi. Tu ne peux même pas subvenir aux besoins de ta famille. Oh, alors, maman? T'as eu le job? Oui. À partir de demain, je vais travailler à Biogénélab. Bien, maman. Félicitations, oui, maman. C'est trop bien. Asseyez-vous, je vous prie. Merci. Une décision a déjà été prise concernant le nouveau directeur de la bioinformatique. J'ai le sentiment que ce ne sera pas moi. Non. Désolé, ce sera mon frère. Bon, j'avoue que je suis déçu, mais je comprends que vous cherchiez quelqu'un en qui vous avez confiance. La confiance de mon père, pas la mienne. Je ne suis pas d'accord, car vous étiez notre meilleur candidat. J'apprécie le fait que vous m'ayez donné rendez-vous pour m'en parler personnellement. Je vous l'ai donné parce que vous l'avez demandé à Terry. Est-ce que vous vouliez me voir pour une raison précise? Honnêtement, je savais qu'il était difficile d'être élu directeur du pôle. C'est pourquoi je voulais vous parler, pour vous dire que je suis disponible pour d'autres postes vacants dans l'entreprise. Ah oui? Je vous ai dit l'autre jour que j'admire cette entreprise, Monsieur Lissandro et vous. J'aimerais collaborer avec vous car le simple fait de connaître vos installations était un rêve pour moi. Alors je vais vous faire visiter. C'est le moins que je puisse faire pour quelqu'un d'aussi compétent qui n'a été relégué du poste de directeur que par intrigue familiale. En tout cas, je vous remercie d'avoir pris le temps de me parler. Allez. J'aimerais connaître votre opinion sur les nouvelles installations. Bien sûr. Qu'est-ce que... On ne lâche pas. On ne lâche pas, mesdames. Pensez au bikini que vous allez porter pour vos maris. Oh non, pas du tout. Moi, pour ce... Eh bien, lui, je transpire pas une goutte, hein. Non. Qu'est-ce que tu dis, Mayola? C'est pas pour lui. Vous le faites pour moi, non? Ok, pour lui, allons-y. hein. Allons-y. Attends. Oh non. Ça va pas? Oh non, maintenant je Qu'est-ce suis... qu'il y a? Est-ce que Oh vous là là, allez j'ai bien? vertige. Non. Voyons Oh, voir, non. bougez-vous ici. Qu'est-ce qui se passe? Oh non, je pense que je suis déjà morte. Parce que je suis au paradis, je vois un petit ange. C'est pas vrai. Non, j'ai eu des vertiges, Ah vraiment. oui? Bon, Attends. attendez. Vous pouvez continuer? Eh bien, pour toi, oui. Voilà. Suivez-la. Je reviens vite. Juste une minute. Voilà. Allez. Salut, Quoi mec. de neuf, Eric? Comment vas-tu, mon frère? Bien. Hé! Doucement avec les dames, hein? Tu ne penses pas que tu vas trop Pas loin? du tout, mec. C'est le seul moyen. Ensuite, elles rentrent chez elles et mangent plein de tacos. Et le nombre d'exercices qu'elles font n'a aucune importance. Chaque jour, elles arrivent avec encore plus de kilos. Tiens, regarde. Mesdames, qu'est-ce qui s'est passé? Allez, au travail. Allez-y. Juste 30 secondes de plus. Allez, on peut le faire, Oui. Tu vois pas qu'elles sont heureuses? Si elles ne crachent pas leurs poumons, elles ont l'impression qu'elles ne sont pas entraînées. Allez, encore 20 secondes seulement. Comme tu peux le voir, ce sont les labos ici. On m'a dit que vous étiez sur le point de conclure un partenariat avec la société pharmaceutique Labofonce. Il y a quelques problèmes personnels. Vous vous souvenez du gars avec qui vous m'avez vu me disputer? Oui. C'est Claudio Fonsetti. Ah. Je dois répondre. Si vous voulez entrer, je vous rejoins tout de suite. D'accord. Qu'est-ce qui se passe? Bonjour. Non, c'est pas possible. Et vous? Vous êtes qui? Qu'est-ce que vous faites ici? Vous êtes autorisé à entrer dans cette Pardon, zone? je- Vous devez mettre des gants. On n'entre pas comme ça. Vous ne devez rien toucher. On me fait visiter les installations pour que je donne mon avis. Et je pense que mes conseils seront utiles pour former les assistants techniques.
parce qu'il semble qu'ici, il est plus important d'être joli que d'être efficace. Je ne sais pas qui vous êtes et je m'en fiche, mais je ne permettrai à aucun homme de venir ici et de m'humilier avec un commentaire si sexiste et si stupide. Cacher ce que nous ressentons pour nous rendre plus forts pourrait être dangereux, car ces sentiments refoulés peuvent sortir au mauvais moment. La violence contre les femmes n'est pas seulement physique, elle peut aussi être économique, psychologique, émotionnelle. Vous avez besoin d'aide? Appelez ces services d'aide. Ils sont gratuits et anonymes. Ten mucho cuidado con lo que subes a redes porque eso ahí se queda para siempre. Mi cuerpo es mío, tú no decides. No subas fotos que son mías, que no quiero ser viral. Cualquier cosa que tú pongas me puede cambiar la vida. Hay que vencer el pasado y respetar. Ten mucho cuidado con lo que subes a redes porque eso ahí se queda para siempre. Mi cuerpo es mío, tú no decides. No subas fotos que son mías, que no quiero ser viral. Cualquier cosa que tú pongas me puede cambiar la vida. Hay que vencer el pasado y respetar.